Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Allô tout le monde, bienvenue à Jouer comme une fille, saison 3, Guylaine Demers, salut! Salut Marc. Hey, on est content. On est vraiment content. On est content parce que c'est ça, on a lancé ça il y a quelques années, puis bon, on était fébrile, puis bon, on essaye quelque chose, ça marche, ça fonctionne. Au-delà de nos espérances. Exactement, avec Égal Action, encore une fois, partenaire, avec le laboratoire Pro-Femmes également, qui collabore cette année financièrement à la réalisation de ce balado, avec les idées, bien sûr, de ces deux organismes-là, la collaboration des deux équipes. Ça va être formidable, j'en suis convaincu. Oui. Déjà, on a une bonne liste d'invités de prévus, hein, Guylaine? On commence fort. On commence fort? Oui, on commence fort. Ça, c'est vrai. Mais ça va se maintenir. Ça va se maintenir. Oui, mais c'est toujours le cas. Puis, on est vraiment, vraiment heureux de commencer ce premier épisode de la saison 3 avec Marie-Philippe Poulain. Salut, Marie-Philippe! Salut, ça va bien? Ah, ça va tellement bien. On est content que tu sois avec nous. On s'est parlé quelques instants avant de rentrer officiellement en ligne pour ce balado. Puis déjà, on était le grand sourire, Guylaine et moi. Fébrile. Oui, c'est ça. Parce que, écoute, t'es à peu près l'une des joueuses de hockey féminin qu'on n'a pas besoin de présenter tant que ça parce qu'on connaît tes exploits. On sait à quel point tu as été importante pour les victoires canadiennes, entre autres, aux Jeux olympiques de 2010, 2014, 2022 avec les buts gagnants. Alors moi, j'ai encore des frissons, et comme tout le monde, je pense que tu vas rester à jamais marqué dans l'histoire du hockey par ces buts-là. Il y a eu Paul Anderson pour Hockey Canada en 72, Crosby en 2010, puis Marie-Philippe Poulain 3 fois. On t'en parle souvent, Marie-Philippe? Un petit peu. C'est sûr que c'est toujours le fun d'entendre ces moments-là. Je ne mentirais pas. Moi aussi, ça me donne encore des frissons à chaque fois que j'ai la chance d'en parler, mais vraiment de pouvoir revivre ça des fois rapidement dans ma tête, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais très chanceux. Absolument. Toi, Guylaine, a aussi de bons souvenirs, évidemment. Écoute, c'est ça. C'est arrivé souvent, en fait, que j'étais dans des congrès ou des événements, puis tout arrêtait pour voir la game de hockey. C'était sûr là, que tout arrêtait complètement. Puis c'est ça, là, avoir une gang complètement hystérique, là, puis encourager. Alors moi, ça me ramène toujours à quand les gens disent « Ah, c'est pas intéressant, le sport féminin, ça donne pas d'émotion. » non. C'est parce qu'ils n'ont jamais été voir. Je comprends. Puis non, mais un match Canada-États-Unis. Mais là, ce qui est le fun, Marie-Philippe, c'est un peu pour ça qu'on t'invite aujourd'hui, c'est que on parle souvent équipe hockey féminin, Canada, États-Unis, puis ça s'arrêtait pas mal à ça. Oui, il y a eu des ligues professionnelles, des ligues semi-professionnelles, des concours entre Canada et États-Unis, d'autres pays également. Mais là, enfin, une ligue qui semble très solide, très sérieuse, la Ligue professionnelle de hockey féminin, qui va voir le jour en 2024. En fait, la Ligue est maintenant fonctionnelle, comme on dit, avec l'équipe à Montréal et 5 autres villes à travers l'Amérique du Nord. Ça doit t'exciter. Tu dois dire, enfin, ça se produit vraiment. OK, oui, ça fait plusieurs années qu'on en parle, qu'on travaille pour ce moment-là, puis de dire enfin que ça va être en place en 2024. On va commencer au mois de janvier. Notre camp d'entraînement va commencer au mois de novembre dans quelques semaines. Mais pour moi, tu sais, c'est non seulement moi, mais vraiment le groupe. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, qu'on a mis beaucoup de temps, qu'on a joué des showcases cette semaine, on voyageait un petit peu partout dans différentes communautés. Puis que crème, on savait que ça allait prendre beaucoup de travail pour mettre ça en place. Puis finalement, c'est arrivé. On a un investisseur, on a les ressources nécessaires, on a les gens qui sont derrière nous, tu sais. Et qu'on a les Billie Jean King qui sont derrière nous, qui croient en notre produit. Je pense que ça donne des bonnes choses. Je pense que la journée du draft s'est passée le 18 septembre dernier. Ouais. C'était magnifique. On en parle beaucoup encore, comment les gens s'étaient excitants, comment ils disaient que ça avait l'air vraiment professionnel. Puis c'est ça qu'on veut. Ça fait plusieurs années qu'on travaille pour ça. Puis finalement, c'est arrivé. Puis on est très excités pour commencer. As-tu eu peur? Tu sais, tu as 32 ans. Je ne sais pas combien de temps tu veux jouer encore, mais as-tu eu peur à un moment donné que ça se produise jamais? Ben, c'est sûr. Je pense qu'il y a toujours des pensées comme ça. Tu sais, en 2019, quand la Ligue a brisé, la CWHL a comme fermé ses portes. C'est là qu'on s'est tous mis ensemble avec l'équipe américaine, avec les Européennes, qu'on a créé cette association-là. Tu sais, 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans, puis là, une 4e quasiment. La pandémie à travers ça, oui. Effectivement, tu sais, qu'on n'a pas nécessairement de saison. Tu sais, à un moment donné, c'est comme crème, on s'en va où, ça vaut-tu la peine? Puis, tu sais, je pense qu'on a vraiment
rester ensemble en tant que groupe. On croit vraiment en notre produit, puis vraiment les bonnes personnes sont arrivées derrière nous, puis on comme propulsé ça. C'est intéressant, Guylaine, parce que c'est vraiment 200 femmes en 2019 qui ont dit, regarde, on ne joue plus au hockey dans vos conditions. On arrête ça, puis on va penser à créer quelque chose de solide pour toi. Ça doit être comme... non, bien, en fait, ça démontre... Oui, c'est de la musique, mais en même temps, c'est... tu sais, parce que dans les questions qu'on a, c'est comment ça se fait. Justement, bon, je pense que la solidarité de cette gang-là a été déterminante dans ce qui est arrivé, mais en même temps, on se questionne toujours à savoir comment ça se fait que la Ligue nationale de hockey n'a pas embarqué comme... Parce que Marc et moi, on s'en parle souvent, puis on fait le parallèle beaucoup avec la NBA puis la WNBA au basket. Comment la collaboration a permis vraiment d'avoir une ligue féminine solide. Ouais. D'ailleurs, je disais à Max, c'est le dernier match ce soir de la finale, puis c'est excitant, les estrades, c'est plein, je veux dire, c'est fantastique. Puis comment ça se fait que le hockey masculin, professionnel, soutient pas. Puis Marc me faisait remarquer, c'est drôle de voir que c'est un homme de baseball puis une femme de tennis qui ont décidé de soutenir la gang de hockey. Est-ce que pour vous, c'est un peu un irritant quand même de voir que la Ligue, qui est, on va le dire, très riche, n'a pas mis comment on dit? L'épaule à la roue. Ouais, j'allais dire l'inverse, là. J'allais faire un péronisme. Mais oui. Est-ce que c'est un petit peu... Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est ça, là. C'est mal placé, très pour le Canadien. Oui, mais bon. Vas-y. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de conversations avec eux depuis 2019 ou comment ça allait se passer, s'ils pouvaient embarquer, nous aider. Il y a plusieurs fois qu'il y a eu des rencontres avec Gina Heffer, notre commissionnaire qui travaille beaucoup pour nous autres. Puis, je sais pas, je pense que les alignements s'enlignaient pas. Je pense que les conversations allaient un petit peu nulle part parce qu'il veut pas, à la fin de la journée, il y avait comme deux ligues. Il y avait le PWHL, il y avait le PHF qui était en place aussi. Puis je pense qu'ils voulaient pas se mettre dans le milieu, ils voulaient pas aller d'un côté ou de l'autre. Puis je pense que c'est pour ça que là, les deux ligues sont rendues ensemble. Puis finalement, on est allé vraiment de notre côté. On a eu un investisseur qui a vraiment eu beaucoup d'argent, qui croit beaucoup. Puis avoir vraiment l'équipe de Billie Jean, avoir notre équipe de Gina Heffer qui travaille super fort, tout le monde ensemble pour mettre ça en place. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Peut-être qu'éventuellement, l'équipe de Montréal va peut-être affilier avec l'équipe de Montréal seulement. Toronto, ainsi de suite. Mais je sais pas si la Ligue nationale va vraiment être impliqué de cette façon-là. Ah, ce serait génial. Ce serait génial. Puis de toute façon, je lisais un texte de CBC. Là, on se parle, c'est fin octobre, milieu octobre. Le balado va diffuser dans quelques semaines. Il y aura sûrement eu déjà beaucoup de choses. On a un nouveau logo depuis hier de la Ligue. On a vu ça passer. Il n'y a pas encore de nom d'équipe à Montréal. Il n'y a pas encore d'aréna, je crois. Est-ce que vous savez où vous allez jouer finalement en janvier? Je sais pas, mais nous autres ici, on s'entraîne beaucoup à Verdun. On ne serait pas le centre 2102 qui a été mis en place avec Daniel Solajo. On a mis quelque chose d'exceptionnel ici. On a une chambre, on a notre gym, on a tout ce qu'on a besoin là. Oui. Alors, je pense que ce serait éventuellement une très belle place pour nous. Le centre d'entraînement, ça va, mais c'est Stan Kasten qui disait justement fonder une équipe en 6 mois dans une ligue existante, ça serait déjà la folie. Mais là, on lance 6 équipes en même temps dans une nouvelle ligue. Et ça risque écoute, il y a plein... C'est vraiment une aventure. C'est un téléroman actuellement, comment ça se passe. Mais est-ce que ça vous rend nerveuse un peu là, de savoir qu'en janvier, on va jouer où? Avec quel chandail? Là, pour l'année a sorti, c'est une nouvelle exceptionnelle. Le draft est arrivé. Par la suite, il y a plein de petits détails que tu poses des questions, où le nom d'équipe, l'aréna, et ainsi de suite. Je pense que c'est beaucoup de détails qui restent encore à être faits de cette façon-là, mais je pense que les gens qui sont derrière nous, qui travaillent pour nous, avec nous, ont tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que aussi les GM de chaque équipe, les entraîneurs, les personnes de la Ligue sont prêts à travailler ensemble. Puis ça fait plusieurs années qu'on attend pour ce moment-là, mais je pense que quand janvier va arriver, les choses vont être mises en place, puis on est super. Oui, d'ailleurs, c'est une saison de 24 matchs, puis l'an prochain, 36, ça va commencer plus tôt, puis le propriétaire ou le président, là, Kasten, disait justement, cette année, il va y avoir des erreurs. Là. Ça se peut qu'il se passe des affaires un peu bizarres, mais est-ce que ça vous fait peur un peu de manquer votre coup? Parce que là, vous n'avez comme pas le choix. Il faut que ça fonctionne. Vous avez tellement travaillé fort. Il faut que ça fonctionne. Vous êtes prête à ça?
Effectivement, je pense qu'on est tous conscients de ça. Je pense que c'est là ou jamais. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Oui, il va y avoir des moments qui vont avoir peut-être qu'il y a des petites erreurs, peut-être qu'il y a des détails qu'on n'a pas nécessairement pensé à ce moment-là. Mais tu sais, c'est tout le monde ensemble. Puis, je pense que toutes les grandes choses, ça prend beaucoup de temps à construire. Ça a pris 3-4 ans pour être à ce moment-là. Ouais. Je veux pas, ça soit parfait non plus. Je pense que c'est quelque chose qu'on est tous conscients. Puis, je veux pas, on sort de notre zone de confort. C'est quelque chose de grand, quelque chose de gros, ou qu'on parle beaucoup du hockey féminin. Puis, les gens qui sont derrière nous, qui font notre produit, vont comprendre ces petits détails-là, puis ces petites erreurs-là qui vont se passer la première année. Puis ça, c'est correct. Puis, pour nous, je pense que on met le meilleur produit sur la glace pour mettre les gens conscients que le hockey féminin, c'est un bon produit, puis aller de l'avant. J'aime beaucoup le on. Oui, c'est ça. On voit que c'est un travail d'équipe, ouais, là. C'est définitivement, gang, là. c'est une gang. Ouais. Dans les questions que j'avais, au-delà de la pression, évidemment, que vous pouvez ressentir, mais personnellement ou même comme groupe, c'est quel impact que vous souhaitez que cette ligue-là puisse avoir pour le hockey féminin de façon générale, mais peut-être de façon plus spécifique, mettons, pour le Québec. Mais est-ce que vous avez réfléchi à ça? Qu'est-ce qu'on veut que ça ait comme impact? Tu sais, pour nous, on croit beaucoup si tu peux le voir, tu peux l'être. Je pense que depuis le commencement, de vraiment, si tu as des petites filles qui viennent voir jouer, qui peuvent rêver de faire partie d'une équipe dans cette ligue-là. Tu sais, puis pour nous, quand j'ai commencé avec mon rêve de faire partie de l'équipe canadienne, j'ai vu les Olympiques 2002, à regarder les Charlene Labonté, les Caroline Ouellet, l'équipe Saint-Carl, que pour moi, mon rêve, c'est vraiment développé là. Puis je les voyais à la télé, puis je voyais la possibilité que ça pouvait être. Tu sais, il n'y avait pas nécessairement de ligue pour nous qu'on pouvait voir. Tu sais, on savait qu'il y avait l'équipe nationale. Oui. À part de ça, il n'y avait pas ce moment-là pour nous aller voir. Je pense en créant cette ligue-là, pour que les petites filles, les petits garçons viennent nous voient à la TV, qu'ils soient conscients que les femmes jouent, les filles jouent. Quand il y a des petits garçons vont jouer avec des petites filles, eux aussi pourraient rêver de faire partie de la ligue professionnelle de hockey féminin. Ça, c'est quelque chose qui est super important, que si tu peux le voir, tu peux le croire, tu peux le rêver d'y être. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on fait ça, c'est tellement important, parce que même, tu sais, après, on a la chance de jouer universitaire, on a la chance d'avoir notre degré à l'école, ça, c'est magnifique. Puis quand tu gradues, il y a ce gap-là que si tu fais pas partie de l'équipe canadienne, on n'a pas vraiment de ligue à jouer. Mm-hmm. C'est ça, vraiment... Fait que, tu sais, il y en a plusieurs qui graduent, puis qui ne sont même pas encore à leur plein potentiel. Il faut qu'ils arrêtent de jouer au hockey parce qu'ils n'ont pas cette opportunité-là. Fait que là, vraiment, dans cette ligue-là, de permettre d'avoir les filles collégiales, universitaires qui graduent puis qui peuvent continuer à être encore meilleures, puis peut-être éventuellement faire partie de l'équipe nationale. Parce que peut-être à ce gap-là, ils n'étaient pas là. Mais continuer à jouer, ils vont peut-être être invités. Puis ça, c'est quelque chose qui est super remarquable. Ça va vraiment permettre d'avoir plus de femmes pour rester à jouer au hockey. C'est tellement excitant de voir ça comme ça. Oui, puis tu ouvres la porte, en fait, sur les structures d'accueil. Parce que, tu vois, par exemple, les statistiques à Hockey Québec, le fait que le membership est pas mal stable depuis plusieurs années, c'est parce qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent, parce qu'il y a de plus en plus de gars qui débarquent du hockey. Alors, le fait que leur membership n'a pas diminué, c'est parce qu'il y a de plus en plus de filles. Mais ce qu'on entend, puis ce que des athlètes vont nous dire, c'est que je pense que les structures d'accueil, il n'y en a peut-être pas suffisamment pour l'engouement des filles pour le hockey. Fait que, tu sais, je pense juste... Bon, moi, je suis à l'Université Laval, puis je ne comprends pas qu'avec le cégep de Limoilou qui produit de merveilleux talents. Absolument, oui. Et puis, dans ma cour, à l'université, il n'y a même pas une équipe de hockey féminin. Et même au Québec, il y a tellement de joueuses. Puis, je pense que ça peut être aussi un frein. Alors, je suis d'accord quand tu dis, les filles qui ne font pas l'équipe nationale, au moins, ils ont maintenant une ligue pour continuer à se développer. Puis peut-être qu'elles le feront, l'équipe nationale, un jour. Mais si on va dans les niveaux un peu plus bas, selon toi, qui vient de Beauceville, est-ce qu'on a assez de structures d'accueil? Il manque, ça en prendrait-tu plus, d'après toi? Je pense que oui. Je pense que si on regarde, mettons, au hockey mineur, si on regarde du côté masculin, il y a comment d'équipes, il y a comment de volontaires, de parents qui sont prêts à aider leur équipe de garçons ou être impliqués dans le hockey mineur masculin.
s'il y a ces opportunités-là du côté féminin, ou que les parents, ou que les gens, ou les volontaires sont prêts à aider de la même façon, je pense que ça peut vraiment ouvrir des portes du côté féminin. Je pense vraiment plus d'ouverture, ça permettrait plus de petites filles à vouloir jouer, puis à plus de parents à être conscients que, OK, il y a un encadrement, il y a des personnes qui sont là à les aider du côté mineur, puis aussi qui peuvent les aider à monter plus haut. Puis honnêtement, c'est intéressant ce que tu dis, puis ça me rappelle que il y a aussi une façon de faire au hockey, surtout au Québec depuis toujours, où c'est à peu près toujours le même pattern. Tu es bonne au hockey, tu t'en vas jouer avec les gars. Puis quand tu es assez bonne, là, tu t'en vas dans une université américaine. Il y a comme un chemin qui est tracé, mais qui n'est pas compatible avec la plupart des filles qui ne veulent pas aller nécessairement étudier aux États-Unis, n'ont pas les moyens non plus. Puis aimeraient ça jouer entre elles aussi, pas juste avec les gars. C'est à peu près toujours, ton parcours est comme ça, Marie-Philippe, mais à peu près toutes les filles encore aujourd'hui passent dans ce chemin-là. Il y en a plusieurs. Je pense que chaque vraiment chemin est vraiment unique à la joueuse, à la personne à ce moment-là. Mais oui, tu sais, s'il y a plus d'équipes de filles, ça va peut-être permettre éventuellement, moi, je vais continuer mon cheminement du côté féminin. Mais tu sais, pour moi, je venais de la base, il y avait pas de hockey féminin de junior effectif. Ouais. Pour moi, il fallait jouer avec les garçons si je voulais continuer. Alors, tu sais, là, maintenant, j'espère qu'il y a plus de ligues. J'espère qu'il y a des équipes féminines qui permettent de continuer. Puis comme tu as dit, si les meilleurs restent du côté féminin, ça va les élever, ça va élever le jeu. Tu veux pas, quand tu joues avec les meilleurs, ben, veux pas les autres, faut qu'ils suivent, faut qu'ils continuent, faut que tu continues à t'améliorer. Je pense que ça serait vraiment un grand point pour le hockey féminin. Et on avait fait une entrevue avec Vanessa Riopel en baseball, qui a joué un baseball de haut niveau également. Puis elle dit c'est tellement différent de jouer entre filles, surtout jeunes. Plus tard, ben, c'est comme ça que ça arrive. Sur l'équipe nationale, elle l'était avec le Canada, justement. Elles étaient entre filles, comme toi, avec l'équipe féminine. Mais de jouer juste avec des filles à 13, 14, 15 ans, c'est certainement intéressant, plus intéressant peut-être même que de jouer avec les garçons. Je ne sais pas ce que tu en penses. Chacun a sa vision des choses, mais... C'est ça, chacun, non, mais même, tu sais, individuellement, il y a plusieurs personnes qui demandent c'est quoi le chemin que ma fille devrait prendre, tu sais. Ouais. Il y a tellement pas de bonne réponse pour ça, je trouve tellement, parce que chaque personne est tellement unique, puis pour moi, tu sais, j'ai joué avec les garçons jusqu'à une jeune espoir, mais tu sais, le moment où j'ai changé, j'étais à l'équipe Québec, j'ai déménagé à Montréal, puis je suis dans une équipe de filles ou de femmes, tu sais, je jouais avec des femmes plus vieilles, mais tu sais, j'étais dans la même chambre qu'eux, avant les parties. On riait ensemble, on se préparait ensemble, j'étais là, je faisais partie de l'équipe. Tu sais, oui, je mentirais pas, mon cheminement, je le changerais pas. J'étais avec les garçons, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont respecté, j'ai été très chanceuse des gars qui me traitaient comme une petite sœur. Mais tu sais, vraiment être toujours un petit peu à l'écart. Tu sais, je n'étais pas dans la même chambre qu'eux, j'avais ma propre chambre. Après les parties, mes parents voulaient qu'ils trouvent le gars de l'aréna pour essayer de trouver s'il y avait une chambre d'extra pour essayer de me changer, pour prendre ma douche. Mes parents voulaient qu'ils restent à l'extérieur de la chambre pour être sûr que personne n'allait rentrer. Mais tu sais, c'est une affaire de plus. Tu sais, à chaque fois, faut que tu trouves une chambre de plus, puis tu rentres 5 minutes avant la partie, que tous les gars rient ensemble pour les derniers 45 minutes, t'es tout seul, d'être prête. Mais il faut toujours t'être isolé un petit peu pour te changer. Tu sais, veux pas, les gars te respectent, mais tu sais, il y a toujours ce moment-là de camaraderie, d'esprit d'équipe que tu manques un petit peu dans ce moment-là. Écoute, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que tu as des arguments vraiment importants pour la rétention des filles en sport, entre autres, parce qu'on sait qu'à l'adolescence, les filles abandonnent beaucoup la pratique sportive. Ah oui. Et dans les raisons, entre autres, c'est justement que si elles progressent comme athlètes, puis il arrive un moment où à leur niveau, il n'y a plus d'équipe féminine, puis leur seule option, effectivement, c'est du côté masculin. Puis il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. C'est il y a des équipes masculines qui ne veulent pas nécessairement accueillir la fille, mais la fille aussi peut décider que je ne suis pas confortable dans cet environnement-là, j'aurais le goût encore de jouer avec des filles. Et pour moi, c'est pour ça que quand il y a eu l'annonce de la Ligue, j'ai dit c'est merveilleux, ça sert d'émulation. Puis, tu sais, depuis que notre équipe nationale est tellement bonne et spectaculaire qu'on vous voit... Tu sais qu'aux Olympiques, que la finale la plus regardée, c'est la finale de hockey féminin. Tu sais qu'on a l'auditoire, ça stimule. Puis là, je pense que maintenant, il faut que les structures suivent parce qu'on ne veut pas que ces petites filles-là, rendues à 14 ans, sont obligées d'arrêter parce que
il n'y a plus d'offres pour elle. Puis j'ai hâte, puis tu pourras écouter, parce que dans un de nos balados, on reçoit Jocelyn Thibault, le directeur général de Hockey Québec. Et je sais que Jocelyn, étant papa de fille aussi, là, qui joue au hockey, a vraiment cette sensibilité-là. Puis j'ai hâte de voir justement un peu la vision de Hockey Québec. Mais supposons que moi, je suis la directrice générale là, de Hockey Québec. Mettons. Ouais. Puis là, je te rencontre, Marie-Philippe, puis je te demande, d'après toi, ça devrait être quoi la prochaine étape qu'on doit faire pour le développement du hockey féminin? Tu sais, mettons, je ne le sais pas, là. Puis je veux ton expertise. Page blanche. Qu'est-ce que tu me suggérerais? Par où je commence? Par où je commence? Je pense qu'on va parler un petit peu plus tôt, tu sais, je pense au hockey mineur, où t'as des équipes de hockey, juste de filles, où il y a des parents, des volontaires, des coachs qui veulent coacher ces petites filles-là. Je pense que c'est tellement important. Je pense que, si tu regardes un garçon, si tu fais pas le 3, ben, tu vas au 2A. Tu vas encore au hockey. Si tu fais pas le 2A, hey, t'as encore le 2B. Si tu fais pas le 2B, le 2C, t'as le A, le B, le C. Tout l'alphabet. Il y a tellement d'opportunités pour les garçons. Même quand tu vas à un niveau plus haut, si tu n'es pas à la nationale, tu descends, tu vas avoir en Europe. Il y a des équipes partout de cette façon-là. Je pense que si tu vas en hockey féminin, tu regardes, si tu ne fais pas l'équipe nécessairement que tu veux faire, il n'y a plus vraiment d'options, malheureusement. Fait que je pense d'avoir vraiment plus d'opportunités. Je pense que c'est vraiment comment le hockey mineur. Quand tu as des équipes, quand tu as des organisations qui traitent le côté masculin de la même façon du côté féminin, je pense que ça peut vraiment permettre aux petites filles de vouloir jouer au hockey, de continuer. Aussi. Tellement. Puis ça, écoute, il vient un flash, là. Mettons que tu avais joué au basketball, Marie-Philippe, là. T'aurais-tu joué avec des gars? Probablement, je sais pas. Probablement pas. Non, parce qu'il y a des équipes scolaires de basket. Toi, Guylaine, tu joues au basketball universitaire. Bon, tu joues avec des filles. Du A, 2A, 3A. Puis du volleyball, c'est la même chose. Puis du soccer, c'est la même chose. Mais, hockey, dans plusieurs villes au Québec, puis c'est encore le cas aujourd'hui, t'es bonne au hockey, va jouer avec les gars. On fera pas une équipe féminine. Là. Toi, tu peux jouer avec les gars, les autres, rangez-vous. Jouez dehors à côté de l'église. Non, mais c'est un peu ça. C'est ça le problème qu'il y a eu au hockey pendant des années. Puis pourquoi la ringuette a été aussi populaire? Puis c'est pas un combat hockey-ringuette, mais c'est un peu ça aussi. Plusieurs filles préféraient aller jouer à la ringuette. Parce qu'elle était entre filles. Entre filles. C'est un gros dilemme là, qui n'est pas encore réglé au Québec, Marie-Philippe. Non, je sais, c'est fou pareil quand tu penses à ça. En 2023, où on parle beaucoup du sport féminin, comment c'est important d'avoir les jeunes impliqués dans le sport. C'est plus qu'être sportif, c'est vraiment une qualité de vie, une discipline de vie où tu apprends à avoir des amis, tu apprends à contrôler, à gérer l'école et le sport ensemble. Éventuellement, après tout ça, là, ça te permet d'ouvrir la vie de travail. Vraiment un step plus haut que tout le monde. Parce que t'es capable de gérer ça à un jeune âge. Je pense que c'est tellement important de garder les jeunes ensemble. Puis, donc, j'espère que ça commence, que ça continue à grandir, tout le monde ensemble. Non seulement pour le hockey, mais vraiment le sport féminin en général, que tous les sports, que toutes les organisations vraiment mettent de l'emphase aussi du côté féminin. Parce que je trouve tellement que c'est important. Absolument. Puis tu es une excellente porte-parole. C'est certain, une ambassadrice extraordinaire. Et en plus, tu travailles pour le Canadien de Montréal. Je sais pas, mais je trouve ça le fun. C'est enfin le Canadien qui a bougé en ce sens-là. Et plusieurs équipes l'ont fait aussi avec des coéquipières à toi, des adversaires. Mais ça s'est passé comment? Ça se passe comment avec le Canadien de Montréal maintenant? Ça se passe bien. Je pense que c'est super excitant qu'ils m'ont approché il y a 2 ans. Pour moi, j'avais mis quelque chose d'autre clair que ma carrière de joueur, c'est encore ma priorité. Je pense qu'ils ont compris. Ils m'ont compris vite, ils étaient super gentils, ils étaient super ouverts à cela. J'en fais pas beaucoup encore, je mentirais pas, je suis à temps partiel. Je veux pas mon camp d'entraînement avec l'équipe nationale, c'est en même temps que le camp. Je peux pas être à 2 places en même temps, puis ils sont conscients. Puis quand j'ai la chance d'être impliqué, ils m'impliquent. Puis ils savent aussi que la saison elle commence aussi, mais quand j'ai la chance de pouvoir regarder, faire des vidéos, d'aller à des plages, je sais grandement. Là, ça commence sur la patinoire. Il me semble que je suis un joueur de hockey, je vois Marie-Philippe Poulin, c'est moi qui demande l'autographe. T'as-tu donné des autographes à Suzuki et à Caulfield? Pardon? As-tu donné des autographes à Suzuki et Caulfield?
Non, non, non. Comment ça? C'est moi qui apprends deux encore. Non, mais écoute, c'est impressionnant, puis c'est le fun que tu sois associé à eux. Puis je t'ai vu sur la patinoire avec eux aussi, ça paraissait bien, honnêtement. C'est une bonne chose pour la Ligue nationale. Je trouve pas qu'ils en redonnent beaucoup là, au hockey féminin, mais ça, c'est un autre débat. Souhaitons que ça se poursuive. À l'époque, il y avait eu les Canadiennes. Je ne sais pas c'était quoi l'entente, mais il y avait le chandail qui ressemblait à celui du Canadien. C'était pas mal ça. Hein? Ouais. Il y avait une couple de choses là, pour mettre des événements en place. On va voir cette année, j'espère que ça va se dérouler de la bonne façon. Parlant de Ligue nationale. Oui, vas-y. Oui, non, mais j'allais dire, parce que c'est à mon tour. Oh, j'en pose trop de questions. Vas-y. Non, mais parce que, tu sais, tu as parlé beaucoup de l'importance, bon, évidemment, du hockey mineur, mais pour ça, oui, ça prend des bénévoles, ça prend des coachs, ça prend des arbitres, etc. Est-ce qu'il y a dans ton entourage, en fait, vous discutez de l'importance d'avoir des coachs féminins. Puis, par exemple, évidemment, on pense à Caroline Ouellette qui a fait le saut d'athlète à entraîneur puis qui s'investit beaucoup, puis ça devient un modèle. Est-ce que c'est quelque chose auquel toi, tu penses, ou tes coéquipières, l'importance à votre tour après de devenir entraîneur vous-même? Je pense que c'est très, très important. Je pense que tu as la chance d'avoir un entraîneur féminin qui a vu la game, qui a joué la game. Pour moi, j'étais comme, oh wow. Je veux écouter encore plus. Je pense que Caro est tellement imposante d'une bonne façon quand elle était derrière le banc. C'est de l'avoir vu, de l'avoir été sa coéquipière. Là, être cette joueuse, c'est mon entraîneur. Pour moi, c'est magnifique. Je pense qu'à chaque fois que j'ai la chance de voir des femmes qui prennent la place dans le hockey, non seulement féminin, mais masculin aussi, tu sais. À la fin de la journée, le hockey, c'est le hockey. D'avoir ta connaissance envers ce sport-là, ça peut rapport si c'est définir un masculin. Je pense que tu as la chance d'exploiter ça. Je pense qu'il y en aurait plus dans le hockey masculin si l'ouverture était là. Tu as eu des bonnes expériences avec des entraîneurs masculins et féminins, si tu avais le choix? Bonne question, ça. Le hockey, c'est le hockey. Puis si la personne est capable, si elle connaît le hockey, je suis très ouverte aux deux. Je pense que pour moi, j'ai très chanceuse d'avoir eu les deux, puis je respecte pour les deux. Moi, j'ai toujours dit que tous les athlètes, gars-filles, devraient tous être coachés par un duo homme-femme. C'est complémentaire, puis tout le monde gagne. C'est vrai, hein? Oui. Puis il y a des fédérations qui pensent comme ça maintenant, de plus en plus. Les Jeux du Canada qui demandent maintenant à chaque équipe, tous les sports, chaque sport a aussi un entraîneur féminin, minimum. Pour le féminin. Pour le sport féminin. Ah, c'est pas pour le masculin? Non. Ah. Ben non. Voyons, Marc. Ben pourtant, j'étais là au dernier Jeux du Canada, je faisais attention. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de sports qui étaient mixtes, là, alors c'est peut-être pour ça. Bon, Guylaine, c'est pas tout réglé, hein? Je vois la vie en rose. Oui, Parlant de rose et de mauve et de jaune et tout ça, moi, je veux t'entendre là-dessus, Marie-Philippe. La Ligue nationale qui a décidé de bannir les soirées thématiques en soutien à la communauté LGBTQ+. Puis là, même jusqu'au ruban des bâtons de hockey la semaine passée. Une question de sécurité, les Russes, entre autres, qui pourraient être menacés par leur gouvernement. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses. As-tu dit que c'est une bonne idée quand tu as entendu ça? Oui, quand vous commencez, c'est un sujet. Je peux pas croire qu'on est rendu là en 2023, qu'il y a encore que tu te fais dire qu'est-ce que tu peux pas faire ou qu'est-ce que tu vas supporter. Je pense que pour moi, de voir, j'espère qu'il y a des gars qui vont mettre ce tape-là cette année, puis pour mettre ça en place. Je pense que ça serait très important. Ah, tu voudrais que les gars mettent du tape de couleur? Pourquoi pas? Ben, ils défient la Ligue. Wow. Hein? Ils défient la Ligue. Ah ouais, hein? Après, je pense que j'ai entendu une couple de gars. Il dit, moi, je vais mettre le tête, pourquoi pas. Je pense qu'il y en a qui ça touche plus qu'à d'autres, mais je pense de laisser les gars, tu sais, je veux pas où il y en a qui sont mis dans des situations qui peuvent pas nécessairement dire qu'est-ce qu'ils pensent. Je veux pas, on pense beaucoup à la Russie et tout, qu'est-ce qui s'est passé dans les temps. Je pense qu'à la fin de la journée, si ça arrive à quelques gars, pourquoi qu'il y a 300 ou 400 gars qui pourraient supporter? Pourquoi ils sont mis dans une boîte qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent? Fait que, je sais pas ce qui va se passer, mais j'espère éventuellement que les gens vont être ouverts d'esprit et que vraiment que le hockey
c'est l'inclusivité, c'est pour que les gens soient ensemble. Oui. C'est pas grave si c'est dans n'importe quelle communauté, les gens qui viennent ensemble pour un seul sport, pour que le hockey rapporte les gens ensemble. Oh, c'est intéressant. On sent le fil solidaire de groupe, hein, parce que vous avez fait ça, vous boycottez le hockey professionnel en 2019 en disant on veut des meilleures conditions et de demander aux gars justement de passer à l'action. Ben moi, je t'appuie là-dedans. Puis je sais pas où on pourrait mettre du tape de couleur ici, là, dans nos studios, dans nos micros. Tiens, on pourrait faire. Je pense que les gens ne seraient pas étonnés qu'on appuie, évidemment, la cause de ce côté-là. Marie-Philippe, nouvelle saison qui s'en vient pour toi, ça va changer bien des choses. Dis-moi, les salaires, j'ai entendu parler, c'était vraiment... Le salaire moyen devrait être de 55 000 $ américains l'an prochain. C'est déjà une augmentation impressionnante pour la grande majorité des filles, hein? Non, c'est sûr. Je pense que c'est une augmentation plus haut, mais je pense c'est sûr que la première année, on va commencer comme ça, mais j'espère que ça va augmenter à chaque année. Je pense que pour avoir les femmes qui soient traitées professionnellement, avec les ressources nécessaires, si on les veut 100% concentrés sur la veut pas qu'ils soient compensés pour ça. Alors, tu sais, oui, on va commencer avec ça cette année. Entre vous et moi, je pense que si on regarde tous les salaires masculins, ce n'est rien. Puis on est conscient de ça. Mais je pense qu'éventuellement, ça serait de monter puis vraiment d'avoir les gens, les femmes payées à un salaire qui est très décent. Absolument d'accord. On va se le dire, c'est des pinottes. Oui, c'est plus, mais c'était pas dur d'être plus que rien. Non, c'est ça, effectivement. Okay. Puis c'est un salaire moyen. Je pense que le salaire minimum est 35 000, je ne me trompe pas. Il y a des conditions aussi, allocation de logement, service de santé, bref. C'est un premier pas, mais je pense qu'on le veut plus grand, mais ça va prendre un contrat de télévision, ça, c'est la business. C'est peut-être le côté là, qui, pour l'instant, est un peu nébuleux. En plus, le balado va survivre à ces nouvelles-là qui vont, elles, arriver tranquillement dans les médias. Hein? C'est ça qui va arriver. Bon, ben dans un an, on te réinvite, puis on fera le tour de la première saison. On regarde tout ça. Moi, j'ai juste un point, là. Si votre équipe cherchait une place pour jouer là, de temps en temps, il faut être à Québec. Là. Moi, là, je veux voir Marie-Philippe Poulin au Centre Vidéotron. Ouais. Au moins une game, là. Ben là, ce serait la moindre des choses. Puis je sais que peut-être que ça se parle. Et puis, éventuellement, une équipe. Quand j'ai vu qu'Ottawa était là, j'ai dit, ben non. Ottawa, c'est correct, mais Québec, je comprenais pas. Mais bon, on imagine la rivalité. Oui, on va travailler là-dessus. Là. On a déjà le nom, en tout cas, c'est une équipe à Québec. Oui. Il est disponible. Non, il va l'être pour longtemps. Bon, Marie-Philippe, écoute, est-ce que tu seras là aux prochains Jeux olympiques? Oui, je vais essayer d'être là. Je m'entraîne encore pour ça. Yes! C'est hot, ça. Ben, écoute, on a besoin de toi, là. Oui. Quand tu comptes le dernier but de la partie, c'est toujours le Canada qui gagne. Ben oui. Tu peux pas être là. Bon, écoute, Guylaine, ça fait le tour. Oui, merci. Mais on aurait tellement d'autres questions, mais on s'est concentré sur ces sujets-là, mais on est très, très contents. Et puis, d'ailleurs, tu parais très bien dans la dernière annonce de Skip, alors que tu portes une jaquette. Est-ce que tu la portes vraiment pour vrai? Est-ce que tu l'as près de toi? Là, tu peux nous la montrer? Non, je l'ai pas, non. J'ai vu ça pendant le match de hockey. Mais écoute, on t'a vu sur des disques, des jeux vidéo. Bref, une grande vedette avec nous au balado, mais une grande vedette internationale et canadienne, Marie-Philippe Poulin. Merci beaucoup de ton temps très précieux avec nous. Puis bonne saison à l'équipe de Montréal. Ouais. Est-ce que tu as un scoop pour nous? Est-ce que tu sais, ça va être quoi le nom? Je peux pas vous dire, je sais pas. Dis-nous-le, mais on va l'enlever, je te le promets. Oui, je ne ferais pas confiance. Fais-y pas confiance. Non, c'est un journaliste dans l'âme. Ben non, mais je ne l'aurais pas dit. Moi, quand un athlète me disait « je veux pas que tu le dises », je le disais jamais. Jamais j'ai fait ça. Non. Mais bon, je comprends. Écoute, bonne chance et puis tu porteras le numéro 29? Je pense que oui. C'est ça. C'est bon, oui. C'est bon. Ben je ne voudrais pas être celle qui... non, je veux l'avoir. Ouais. Non, je pense pas qu'il y en a une autre qui va le demander. Merci beaucoup, Marie-Philippe. Merci d'être le modèle que tu es. C'est vraiment t'es très inspirante, vraiment. Mais merci, Guylaine. C'est le tout pour notre première. Oui. Ça s'est bien fait. Bien bon lancé, début de troisième saison. Incroyable. Alors, on continue comme ça pour 15 épisodes pour la saison 3. Merci d'être là et nous écouter sur Spotify, sur YouTube, sur les pages Facebook, les réseaux sociaux. On est présents et bien sûr, vos commentaires sont toujours appréciés. Merci. Merci, Marie-Philippe.